Bon, je demande quand même une explication sur les sondages faits par les médias. Parce que quand j'entends parler que plus de 70%, soi-disant plus de 70% des Français sont prêts à une révolution, sont prêts à quelque chose de nouveau dans la 5ème République, sont prêts à accepter qu'il y a un changement dans les présidentielles et que notre actuel président Emmanuel Macron fasse un troisième mandat en 2027. Donc il a fait de 2017 à 2022, présidentielle 2022, il a été réélu jusqu'en 2027. Et logiquement, la loi dit actuellement qu'un président de la République, en France, ne peut pas faire de troisième mandat. Il doit s'arrêter à 2 mandats et laisser sa place à un autre. Et pour l'instant, il n'y a aucune possibilité que ça arrive. Il n'y a aucun article, aucune parole, aucun propos, aucune déclaration qui dit qu'il y a une possibilité que. Le président a juste communiqué qu'il ne démissionnerait pas, qu'il serait là jusqu'à la dernière seconde, ça veut dire jusqu'au dernier jour en 2027, avant la nouvelle élection présidentielle, ou largement en faveur de Jordan Bardella, peu importe qui sera son adversaire, parce qu'on entend beaucoup parler de Glucksmann, de Jean-Luc Mélenchon, de Gabriel Attal, qui pourrait potentiellement être l'adversaire de Jordan Bardella pour la présidentielle de 2027, lui qui va remplacer Marine Le Pen, qui a eu l'interdiction de se présenter pendant 5 ans pour les présidentielles. Donc, et là, je viens de voir, BFM TV a fait un article pour communiquer que leur sondage Elab, que 70% des Français sont prêts à une révolution dans la loi française et à demander que la loi évolue et que, en 2027, Emmanuel Macron soit de nouveau le président de la République française pour de nouveau 5 ans, ça veut dire jusque 2035, si je dis pas de bêtises. Comment? C'est possible si c'est vrai, hein, mais ça m'étonnerait fortement. Ils ont dû faire passer leurs journalistes, leurs stagiaires pour arriver à 70%. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai du mal à croire. Alors certes, qu'il y a une majorité des Français qui a élu Emmanuel Macron par leur choix et qui seraient peut-être prêts à le réélire une troisième fois, si la possibilité pourrait être mise sur la table. D'autres n'ont pas eu le choix que d'élire Emmanuel Macron pour ne pas avoir le Rassemblement national à la tête du pouvoir et ne pas avoir Marine Le Pen en 2022 et qui serait l'actuelle présidente de la République. Mais j'ai du mal à croire, face à l'état actuel du pays, face à ce qui se passe actuellement, notamment avec la guerre en Ukraine, tout ce qu'on fait en France par rapport aux Ukrainiens, face à la menace russe, face à leurs attaques internes, leurs possibilités, les déclarations, les rumeurs d'une possible attaque d'horizon 2030, tout ce qui se passe, toutes les propos, toutes les polémiques, notamment pour les envois sur le front en Ukraine, tout ce qu'il fait, les déclarations, la pression, les sanctions, etc. Il met à mal le pays, se déplace très peu pour le pays, se déplace pour aider les autres pays au lieu d'aider son pays. J'ai du mal à croire que 70% des Français sont prêts et ont accepté à BFM TV de se montrer validant d'avoir Emmanuel Macron en 2027 pour un troisième mandat d'affilée. Moi, si j'aurais participé à son sondage, ben non. Ça, c'est une manipulation des médias qui fait croire que s'il y aurait une possibilité que Emmanuel Macron se représente en 2027, que 70%, donc la majorité des Français, voudraient un troisième mandat d'Emmanuel Macron. Alors qu'il met à mal le pays, qui gère très mal le pays, qui met en risque et péril le pays, qui se déplace au Gabon, au Sénégal, en Suisse, et qui s'occupe même pas de son propre pays, et qui s'occupe de la guerre en Ukraine, et qui, j'ai l'impression, est le président de l'Ukraine.